Aujourd'hui, on a tout au bout au bout du clic. Netflix, tout, commande tout au bout du clic et donc on a l'impression que notre vie se fera également en un clic. Sauf que ce n'est pas le cas. Même la mise en place des revenus passifs qu'on va nous dire avec tous les titres pompeux qu'on a sur YouTube en 30 jours. Non, les revenus passifs, la mise en place prend du temps. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où on applique la sagesse divine dans notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis Gaëlle et chaque épisode, je te partage un outil pour vivre le bonheur au quotidien. Outil testé, découvert, approuvé, validé chez moi et je viens tout simplement te partager ce qui a marché sur moi, mes réflexions afin que cela puisse t'aider. C'est mon souhait et mon désir. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 outils afin de vivre le bonheur au quotidien, d'accomplir ses objectifs, d'accomplir ses rêves, vivre sa vie et ses rêves. Et j'ai découvert que ce n'est pas des outils les plus conventionnels qu'on va partager et qu'on n'aime même pas entendre en fait. On n'aime pas du tout entendre cela et pourtant quand je vais regarder, je vais écouter des interviews des personnes qui ont réussi, des personnes beaucoup plus âgées, qui ont réussi dans leur domaine ou moins plus âgées, des personnes qui ont impacté. Hein. Quand on va écouter voilà, certains discours, leurs témoignages, leurs histoires et tout, et ben, il y a ces choses-là qui reviennent. Et vraiment, c'est pas vraiment conventionnel et je vais te les partager tout de suite. On commence premièrement avec la patience. Oui. Pour accomplir ses objectifs, pour vivre la vie de ses rêves, être heureux, la patience est obligatoire. Et c'est parce que nous essayons souvent de court-circuiter cette notion-là, la notion du temps, et les choses prennent du temps, que nous sommes malheureux, surtout nous dans cette génération. Aujourd'hui, la patience est quelque chose qui a été, c'est limite combattu. On doit tout faire tout vite, on doit voilà, accomplir tout vite avec Internet, puisqu'en plus, il y a de plus en plus de jeunes personnes avec voilà, l'avènement d'Internet qui deviennent riches rapidement si on prend juste le baromètre de la richesse ou autre. Donc, aujourd'hui, tout doit se faire vite. On doit tout faire tout vite. Et donc, du coup, on a du mal à accepter que les choses prennent du temps. Et c'est pour ça que nous sommes frustrés. Parce qu'on se dit, mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux parce que j'en avais déjà parlé, je ne sais plus même dans quelle vidéo. J'avais dit ceci et c'est quelque chose que je garde vraiment en tête. Les réseaux sociaux liment la valeur du temps. Ils viennent effacer, ils viennent rogner le temps que les choses ont pris à se faire. Toutes les personnes qu'on va regarder sur les réseaux sociaux, même les overnight success qu'on va appeler, ce n'était pas du jour au lendemain. Les gens ont fait beaucoup de choses dans l'obscurité durant des années et un jour, une chose marche et on a l'impression qu'ils ont fait juste cette chose-là et ça a marché alors que ça fait des années qu'ils triment. Quand on va écouter les acteurs par rapport à leur carrière, on va écouter les hommes d'affaires, on va écouter, je sais pas, les politiciens, je sais pas moi, tout ce que vous voulez. Même quand on écoute certains politiciens qu'on n'aime pas forcément, quand on va écouter leur histoire, les choses ont pris du temps. Hein, quand on écoute, que ce soit l'histoire, même s'ils sont plus jeunes aujourd'hui, parce que bon, forcément, en évoluant, les choses prennent peut-être un peu moins de temps. Sur certains aspects, on a plus de connaissances, l'information, elle est beaucoup plus diffuse aujourd'hui que par rapport auparavant où c'était caché, c'était maintenu par certaines castes. Mais rien ne vient effacer le fait que les choses prennent du temps. Quand on va écouter, je sais plus, j'écoutais il y a longtemps, quand on faisait un petit peu une fresque de l'évolution de l'ancien président Nicolas Sarkozy, quand on voit son évolution, les choses ont pris du temps avant qu'il ne soit président. Que ce soit François Mitterrand, que ce soit Jacques Chirac, quand on va prendre le domaine de la politique, si on prend le domaine des affaires, alors là-bas, c'est où on voit le plus la notion du temps. Quand on va écouter souvent, je ne sais pas si vous connaissez Gary Vaynerchuk, je ne sais pas si j'espère que je n'éclabousse pas son nom. Et bien aujourd'hui, il est vraiment très dans le work hard, machin, un peu le modèle même à l'américaine, hein? Work hard, play hard, work. Et bien lui, il parle tout le temps de son histoire, en parlant du fait qu'il a passé des années à poster sur YouTube, alors que ce n'était même pas à la mode, alors que tout le monde se moquait de lui. La même chose, surtout, hein, les joueurs, peu importe, les choses prennent du temps et donc il faut de la patience. Si on n'arrive pas à incorporer, à accepter cette notion-là, peu importe ce qu'on fera, ça ne marchera pas, les choses prennent du temps. On va essayer certaines choses, elles vont échouer et on recommence. Hein. Le temps est là, le temps est notre allié et n'est pas notre ennemi. C'est vraiment une notion qui est très difficile et comme j'ai vu auprès de...
par rapport à moi, difficile à accepter. Parce que on voit les gens, on voit des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que nous réussir. Donc on se dit que ça doit marcher tout de suite. On commence à faire quelque chose tout de suite. On se dit que voilà, ça doit marcher tout de suite là. Hein. Puisque j'ai commencé, je me suis lancée, ça doit marcher tout de suite. Sauf que, en fait, non. Et la normalité, c'est ça. Or, on a l'impression aujourd'hui que la normalité, c'est instantané. Vous voyez, on a inversé les choses. Les réseaux sociaux, les médias, en fait, notre consommation actuelle, notre mode de vie actuel est venu faire basculer, est venu faire changer notre perception, est venu fausser notre perception de ce qui est vrai, de ce qui est la réalité, de ce qui fait sens. Que ce soit des relations. Les relations, de bonnes relations prennent du temps. Or, aujourd'hui, on veut tout avoir tout de suite. On veut avoir des relations épanouies tout de suite. Non, ça ne marche pas comme ça. On investit du temps, on investit de l'effort, de l'énergie, des émotions. Avec le temps, on construit des relations solides. On construit un mariage solide. Ça prend du temps et il faut de la patience. Oui, la patience est obligatoire. Il y a une parole de sagesse qui dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Oui, vaut mieux un esprit patient, c'est très important. Et vraiment, je m'attelle à travailler la patience. Parce que moi, c'est un challenge personnel de me dire les choses prennent du temps et d'accepter que les choses prennent du temps. Parce que les gens se découragent souvent. Ils arrêtent, ils commencent, mais ils arrêtent parce que ça prend plus de temps que ce qu'ils imaginaient. Parce que quand ils regardent, c'est toujours ça, parce qu'on regarde les autres, et donc on compare. C'est parce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, et donc on a l'impression que tout se fait immédiatement. Et donc quand on se lance nous aussi, et qu'on n'a pas les résultats immédiats, et c'est pour ça que beaucoup abandonnent. C'est pour ça que beaucoup, peut-être c'est ton cas, il y a beaucoup de choses que tu as testées, et beaucoup de choses que tu veux même tester, mais voilà, tu ne te lances pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas patient. Aujourd'hui, on a tout au bout du clic. Netflix, tout, commande tout au bout du clic, et donc on a l'impression que notre vie se fera également en un clic. Sauf que ce n'est pas le cas. Même la mise en place des revenus passifs qu'on va nous dire avec tous les titres pompeux qu'on a sur YouTube en 30 jours. Non, les revenus passifs, la mise en place prend du temps. Récolter prend du temps. Et c'est pour ça que même quand on va prendre la vie, on peut la comparer au final à l'agriculture. On sème quelque chose, après il faut arroser, il faut retirer les mauvaises herbes, ça prend du temps et après on a le fruit qu'on va manger et qu'on sera heureux. En plus, en fonction de ce qu'on veut récolter, ça prend beaucoup plus de temps. Si on veut récolter une tomate prend moins de temps à récolter qu'un avocat. Un bambou, si on veut du bambou, ça prend encore plus de temps que les autres. Donc en fonction de nos objectifs, en fonction de nos rêves, en fonction de ce que nous valorisons, de la définition que nous avons du bonheur au quotidien, il y a des choses qui vont prendre du temps. Et ça, il faudra qu'on l'accepte. C'est obligatoire. Il n'y a pas de bypass, il n'y a pas de court-circuit. Et c'est pour ça que si on n'accepte pas cela, on se retrouve tellement malheureux. Oui, tellement. On arrête les choses, on ne va pas au bout, mais c'est pas au bout de 3 mois, c'est pas au bout de 2 mois. Ben non, ça prend du temps, même la transformation physique. On va acheter un programme d'un coach sportif en se disant que voilà, il va nous dire en 30 jours on aura ces résultats-là. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est pas en 30 jours. À moins que tu ne manges pas et que tu ne fasses que du sport. Et encore, tu n'auras pas son physique. Parce que le physique qu'il a, il a mis des années à l'avoir. Il a mis des années à l'avoir. Et même pour obtenir, si tu l'as, après il y a l'entretien derrière. Donc il y a cette notion de patience, cette notion du temps. Acceptons-le, vraiment, acceptons-le. C'est quelque chose que moi je travaille dessus et qui a vraiment changé en écoutant et même en regardant. Après maintenant, moi personnellement dans la Bible, en regardant la vie de Jésus, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, les choses prennent du temps et c'est normal. Les bonnes choses prennent du temps. Tout ce qui a de la valeur prend du temps. Le bon vin à ressortir prend du temps. Le bon fromage prend du temps. Ta vie aussi doit prendre le temps nécessaire. Ne la court-circuite pas. Voilà, tu n'es pas un clic sur Instagram. Non. Ta vie ne se résume pas à un reel sur Instagram, à une photo sur Instagram, à une vidéo sur TikTok, que sais-je, de 15 secondes. Ce n'est pas ça ta vie. Et donc, ça prend du temps. Les nouvelles habitudes à mettre en place prennent du temps. Tout prend du temps, alors sois patient. Sème et tu récolteras. Sème, prends le temps de s'aimer, d'arroser, d'entretenir et tu récolteras. Il y a une parole de sagesse qui dit ceci. Celui qui sème avec l'âme, ceux qui sèment avec l'âme, moissonneront avec chant d'allégresse. À la fin du parcours, on est toujours heureux. Oui, au départ, c'est difficile. Le fait de
faire des changements, d'investir quelque chose, voilà, de mettre de l'argent, de mettre des efforts avec tous les risques qu'il peut avoir associés à cela, et bien au moment de récolter, il n'y a que de la joie. Mais entre le temps où on a semé, le temps où on a posé l'action et le temps où on a vu les résultats, il y a eu du temps. Alors soyons patients. Deuxième notion, deuxième outil qu'il va falloir incorporer, accepter afin voilà, d'accomplir ses objectifs pleinement, tranquillement, d'arriver jusqu'au bout, d'être heureux, c'est que le changement n'est pas facile. Voilà, le changement n'est pas facile ni immédiat. Ça suit au final la conversation sur la patience, le fait que les choses prennent du temps. On veut changer. On sait que le changement c'est bien, hein, on a compris cela, on veut, voilà, on a observé notre vie. Tu sais, ici à chaque fois je te parle d'introspection, d'observer sa vie et de voir si ça va dans le sens qu'on veut. Si ça va pas dans le sens qu'on veut, il va falloir mettre en place des changements. Toi et moi, disons qu'on a déjà fait l'évaluation, on a vu tout ce qui ne va pas et que maintenant on veut mettre en place le changement. On commence le changement, hein, on commence à changer nos habitudes, je sais pas moi, financières, de vie, tout ce que tu veux. Hein, ça dépend de tes objectifs maintenant. Eh bien, c'est pas immédiat. Ce n'est absolument pas immédiat. Parce que des fois, on idéalise. On se dit, voilà, on visualise. Puisqu'on nous a dit, visualise-toi. Visualise-toi à la femme de tes rêves, la personne de tes rêves. Visualise la chose. Et commence à agir. Et quand on parle de visualisation, en tout cas, quand moi j'écoute, hein, souvent, tous ces discours-là, parce que moi, j'aime bien écouter diverses choses. Eh bien, quand on écoute, et ce que les gens nous disent, on a l'impression que tout de suite, on se met à faire et tout de suite, on change. C'est-à-dire qu'on était, disons qu'on était, rancunier et immédiatement on nous dit, c'est bon, on arrête la rancune. On avait du mal à pardonner les gens et je te fais une vidéo sur le pardon c'est important, ça va te libérer et tout. Et immédiatement, tu pardonnes. Je sais pas moi, tu as vu que tu mangeais trop, bref, ton surpoids. Immédiatement, tu te dis que je vais me mettre au sport, manger sainement et tu te dis que tout de suite, je vais y arriver. C'est l'idéalisme. Le changement n'est jamais vraiment immédiat. Il faut qu'on accepte cela parce que se défaire, quand on veut changer, c'est qu'on veut laisser une partie de nous-mêmes. On veut se débarrasser d'une identité que nous avions auparavant. On veut se débarrasser d'une manière de vivre, d'une manière d'être que nous étions auparavant. Sauf que cette manière d'être, cette manière de vivre ne s'est pas faite instantanément. Elle ne s'est pas faite en 2 jours, elle ne s'est pas mise en place en 3 jours, en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. C'est des années. Où nous sommes aujourd'hui et que nous regardons, ça ne nous plaît plus, ça a mis des années. Et quand on veut changer, on est souvent frustré parce qu'on n'arrive pas à changer tout de suite. On n'arrive pas à immédiatement être la perfection qu'on a en tête. On n'arrive pas à être immédiatement la personne qu'on visualise. Moi, c'est mon problème. Alors, je te partage vraiment les soucis que j'ai. Je me dis, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à être tout de suite aussi comme ça, comme je voudrais l'être? Eh bien, j'ai compris que c'est pas anormal. C'est normal, en fait. C'est-à-dire que quand on veut changer, au-delà, il y a le corps qui doit changer. Quand on veut prendre de nouvelles habitudes, il y a le corps qui doit changer parce qu'on avait déjà certains réflexes, on avait déjà certaines attitudes, même le téléphone, se défaire de son téléphone, eh ben le corps déjà doit changer. Le cerveau doit mettre en place de nouveaux circuits parce que le cerveau est comme une machine, automatique. Il y a des circuits qui va suivre maintenant parce qu'on l'a habitué. Et donc maintenant, quand on veut commencer à changer, ça veut dire qu'on veut mettre en place de nouveaux circuits, de nouveaux schémas. Alors il faut que le cerveau, lui, commence à faire de nouvelles connexions en se disant, ah, ce modèle-là ne marche plus, donc maintenant, voici un nouveau modèle qu'on nous montre, il faut mettre en place le modèle. Mais le temps de mise en place du modèle va prendre un peu de temps. On revient sur la patience. Et au-delà du corps, du cerveau qui doit s'adapter au changement, il y a nous-mêmes, notre cœur, notre âme. Parce qu'il y a certaines parties de cette identité-là à laquelle on s'est attaché, c'était nous. Maintenant, on doit se défaire d'une partie de nous. Je vais te prendre un exemple simple. Avant, j'aimais beaucoup les dramas, les dessins animés. Je passais beaucoup de temps à les regarder. C'est un exemple très banal, mais c'est pour t'imaginer un peu, peut-être des choses un peu plus profondes. Et à un moment donné, bah, ça prend trop de temps, entre quand on est jeune et quand on est moins jeune. Quand on avance, on a d'autres objectifs, on a d'autres envies. Et ben, j'ai eu du mal à accepter que bah, j'aimais plus autant qu'auparavant. C'est-à-dire que je ne passais plus autant qu'auparavant
sur les dessins animés ou sur les mangas. Je ne binge-watch plus autant que je faisais auparavant. Eh bien, c'est une bonne habitude, c'est bien. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais j'ai eu du mal, en fait, à accepter cette nouvelle attitude parce que c'était moi auparavant. J'étais Gaëlle, celle qui aimait tellement les dessins animés, les mangas et binge-watching. Je les aime toujours, hein. Je reste juste au courant, mais sans les regarder. C'est le changement. Mais ça m'a pris du temps. J'ai eu du mal à accepter ça. J'ai eu du mal à accepter que je n'aimais plus ce que j'aimais auparavant comme je l'aimais. Vous voyez, c'est un petit exemple comme ça, pas profond, mais ô combien révélateur de parfois certaines choses qui vont se passer à l'intérieur de nous quand on va commencer à changer. Ça peut être, par exemple, par rapport à nos habitudes de sortie, où on décide au final qu'on va changer financièrement, on va se mettre à jour financièrement et qu'on décide que bon, on va plus dépenser autant qu'on va dépenser. Ça va changer une identité parce que si on était une ultra dépensière, se voir maintenant comme la personne qui ne fait plus de shopping comme elle faisait auparavant, c'est une partie de nous qui meurt. Hein? C'est une partie de nous qui meurt. Qui suis-je si je ne suis plus cette personne qui aimait les choses que j'aimais auparavant? Voilà, c'est un peu imagé comme ça, mais c'est souvent des choses qui vont nous bloquer et qui vont nous empêcher d'avancer. Parce que parfois, on ne se rend pas compte que c'est normal hein, de sentir, au moment où on veut changer, de se sentir perdu, de se sentir, de s'ennuyer, hein, de se sentir, je sais pas moi, pas bien au départ. C'est normal. Parce que c'était quelque chose qui était nous. Mais aujourd'hui, on veut s'en défaire parce que moi, j'ai voulu m'en défaire. Hein, j'ai voulu m'en défaire, que ce soit de mon téléphone, que ce soit de toutes ces choses-là. Et ben, quand on met le changement, c'est pas tout de suite, oh, je me sens apaisée, je me sens légère. Non, je me sens frustrée, je me sens mal, voilà, j'étais accro à ça, je me sens pas bien. C'est normal, le changement. Voilà, n'est pas linéaire, le changement n'est pas tout de suite aussi rose bonbon qu'on a l'impression. Quand on va écouter, surtout moi je vais parler en ce qui concerne souvent ceux qui vont parler de dopamine détox, c'est le détox par rapport à leur téléphone. On a l'impression qu'ils arrêtent le téléphone hein, et tout de suite tout va bien. Et ben non, et ben non, on se sent mal. Moi je me sentais mal, je me dis mais purée qu'est-ce que je vais faire? Je m'ennuie, je me sens pas bien, je me sens mal et tout. Oui, c'est ça le changement. Le temps que la nouvelle identité qu'on veut s'approprier se mette en place, les choses sont un peu fouillis-fouillards. On n'est pas bien, on est irrité, voilà. Tout le monde nous saoule en fonction de ce qu'on veut faire, hein, en fonction du changement qu'on veut mettre en place. C'est normal de se sentir seul, de se sentir confus. Le changement, c'est normal. D'accord? C'est vraiment une des choses que je veux partager avec toi aujourd'hui. Parce que des fois, c'est ces choses-là qui nous font repartir à nos anciennes mauvaises habitudes. Parce qu'on a l'impression que puisque je veux adopter de bonnes habitudes, puisque je veux changer pour le mieux, normalement, je devrais me sentir bien immédiatement. C'est ça le problème, c'est pas immédiatement. C'est après qu'on se sent bien. C'est après. C'est comme quand on fait du sport. Hein? Au moment où on fait la session de sport, on ne se sent pas bien, on souffre, on a mal, mais c'est après qu'il y a de bons retours. C'est après qu'on se sent bien. Et donc, c'est vraiment un outil essentiel pour moi de l'accepter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je mets en place de nouvelles habitudes, hein, tu peux aller me suivre sur The Bank Lab, je partage souvent beaucoup ça en termes de productivité, d'organisation et tout. J'accepte que les choses vont prendre du temps, donc on a la patience, et que le changement ne sera pas automatique, ne sera pas aussi rose que je l'ai idéalisé. Je te prends l'exemple de ma pratique sportive. J'ai arrêté le sport pendant un bon moment. Et je me suis dit, ok, début 2023, on reprend le sport. Donc pour moi, ça va être automatique parce que moi, je fais beaucoup de sport. J'aime le sport. C'est quelque chose que j'aime énormément. Ceux qui me connaissent savent que j'aime le sport. Et moi, je me suis dit, au début de l'année, que ok, dès le 1er janvier, ça va aller. Je reprends mes baskets et tout de suite, eh ben non. Eh ben non, j'ai ramé. Ça m'a pris du temps. Il a fallu que je recommence pas à pas, une session ici et là. Et ce n'est que le mois dernier. Ah oui, ce n'est que le mois dernier. Ou non, enfin... Oui, ce n'est que le mois dernier, en fait, que ma pratique sportive a vraiment repris le rythme que j'avais auparavant. Alors que c'est une bonne habitude, c'est censé me faire du bien. Mais ça m'a pris du temps, parce que j'avais pris de mauvaises habitudes. Il y avait une nouvelle identité qui s'était mise en place, et dans le temps de changer, le temps que moi-même, je me dis, ok, j'ai fait du sport, je l'accepte,
Ça a pris un peu de temps. C'était pas aussi beau, c'était pas aussi parfait que je pensais. Je me disais que, ok, tous les matins, je me levais, j'aurais envie de faire du sport, et bah absolument pas du tout. Mais en persévérant, de la patience, aujourd'hui, j'ai repris ma pratique sportive comme auparavant. C'est un exemple pour imaginer la chose. D'accord? Le changement n'est pas automatique et n'est pas rempli de son, voilà, d'endorphine. On ne se sent pas bien. Non, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas légère tout de suite. Après, oui. Je pense que si tu décides vraiment d'accepter cela, ça sera beaucoup plus facile par rapport aux choses que tu veux mettre en place dans ta vie, par rapport aux changements que tu veux, par rapport à tout ce que tu voudrais faire pour être heureux, pour accomplir tes objectifs. Sache que c'est pas automatique. C'est pas tout parce que tu as vu une vidéo sur les finances que tout de suite, au niveau de ton budget, tu seras parfaite. Non. Et c'est normal. Et c'est normal. Il faut le temps que les choses se mettent en place. Ok? C'était le deuxième outil à incorporer, à accepter pour pouvoir s'épanouir, atteindre ses objectifs. On passe maintenant au troisième outil, c'est concentre-toi sur ta vie. Garde tes yeux fixés devant toi. Oui. Là, on va parler bien évidemment de la comparaison et de notre addiction aux réseaux sociaux. Peu importe ce qu'on veut faire, hein, que ce soit être la meilleure épouse, la meilleure mère, le meilleur prof, le meilleur entrepreneur, réussir dans les affaires, dans ses relations. Pour vraiment s'épanouir dans sa vie, il n'y a pas meilleur moyen que de se concentrer sur sa vie. Oui, oui. C'est en me déconnectant, en travaillant en me déconnectant, j'avais déjà fait en reprenant, en étant vraiment consciente de cela, toujours en écoutant, on se rend bien compte qu'on se compare. On se compare et de la comparaison va naître tous les sentiments de culpabilité qu'on a parlé dans le précédent épisode sur la culpabilité. On va se sentir comme on n'est pas assez, on ne fait pas assez. Voilà, justement, parce que quand on met le changement, quand on met les choses en place pour changer, on voit que ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi évident qu'on nous présente sur les réseaux sociaux, d'où notre sentiment de culpabilité, d'où l'impression qu'on a de ne jamais faire assez, de ne jamais être assez pour ce type de culpabilité-là. Ça vient de quoi? Parce qu'on est focalisé sur la vie des autres. Si on veut avancer dans nos vies, on a intérêt à regarder à nos vies. Quand on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres, on est beaucoup plus épanoui. beaucoup plus épanoui. Alors avec cet outil, c'est vraiment t'encourager. Si tu es encore à fond addict, de commencer à travailler à diminuer l'addiction. Oui. De commencer vraiment activement à prendre ce sujet-là à bras le corps. Tu peux avoir l'impression que non, mais ça va. Non, ça ne va pas. C'est quand on sort de là qu'on se rend compte que la vache, j'allais pas bien. C'était chaud. C'est parce que quand on est à l'intérieur, on a l'impression que maintenant, je gère. En fait, tu gères rien. On ne gère rien. C'est les GAFAM, là. Eux qui ont fait leurs algorithmes, c'est eux qui gèrent tout. On ne gère que dalle. Ils ont tout tellement bien mis en place au point où ils nous donnent l'illusion que nous sommes au contrôle, mais ils nous manipulent totalement, nos envies. Tout est manipulé aujourd'hui avec les algorithmes. Hein. Les documentaires, les documentaires en parlent tellement. Il y avait celui sur derrière nos écrans de fumée de Facebook. Il y a tellement. Hein. Aujourd'hui avec TikTok qui nous montre, voilà, qui nous garde à l'intérieur. Si tu veux vraiment avancer, et vraiment, c'est ce à quoi je travaille activement. C'est pour ça que sur The Bank Life, chaque mois, en tout cas, je traque ma consommation des réseaux sociaux, mais brutalement. brutalement. Parce que j'ai pu faire le parallèle entre ma consommation et mon sentiment au final de ne pas être assez, de ne pas faire assez, d'être lente, hein, et la précipitation, comme on en parlait dans la patience. J'ai pu faire le parallèle entre ma consommation, voilà, et ce sont de bons contenus. J'aime ces contenus, mais automatiquement, je me compare parce que je voudrais certaines choses, je voudrais les avoir. Et c'est un mécanisme automatique. On voit pour de l'inspiration et automatiquement avance. Quand je mets, moi, ça avance pas aussi vite. Je suis pas relève, mais sauf que, comme on a parlé dans le précédent épisode, on compare notre chapitre 2 au chapitre 15 de quelqu'un. Hein, comme je disais, les réseaux sociaux, efface la notion du temps. Donc, concentrons-nous sur nos vies. C'est un outil très simple, mais ô combien puissant, qui nous libérerait de beaucoup de problèmes, qui nous libérerait déjà du temps, beaucoup de temps pour travailler à ce qui est important dans nos vies ou bien tout simplement chiller, que sais-je.
Mais mentalement, pour notre âme, pour notre esprit, pour notre vie spirituelle même, c'est important et c'est nécessaire. Tant qu'on n'est pas assorti, on ne se rend pas compte à quel point c'est grave. Donc, c'est vraiment mon encouragement par rapport à cet outil-là. Travaille-y activement. Regarde tous les jours s'il le faut, le temps que tu as passé sur tes réseaux, sur ton téléphone. Ça doit te dégoûter. Tu dois arriver à un point où tu es dégoûté de cela. Quand je passe une journée, je consomme, ça me dégoûte, ça m'énerve. Je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu perdre autant de temps? Oui, on doit arriver à ce point où ça nous énerve de perdre autant de temps. Et je t'encourage aussi maintenant pour cela à écouter, que ce soit des entrepreneurs, des personnes qui vont t'inspirer. Hein, comment ils vivent leur vie sans ça? C'est pour ça que moi j'aime beaucoup sur YouTube parfois regarder des vidéos de slow living. Hein, c'est quelque chose vraiment, c'est un mouvement auquel j'adhère totalement. Les gens qui vivent dans la nature, tout ça, bon, je ne compte pas les vivre dans la nature, ni dans la prairie, ni faire des animaux, c'est pas mon truc, mais je suis citadine. Mais citadine avec un cœur de fermière. Donc, à partir de là, quand je vais observer, je vais regarder, je vais prendre les choses que je peux incorporer pour pouvoir me détacher et vivre dans le réel, vivre ma propre vie, aussi mondaine, aussi simple, aussi banale qu'elle puisse être, parce que c'est là-dedans qu'il y a de la beauté. Voilà, c'est ce que Sherlock Holmes nous disait dans le précédent épisode, parce que à cette addiction-là qu'on a, ça nous empêche de valoriser notre vie, et c'est pour ça qu'on se retrouve toujours à se dire il n'y a rien dans ma vie, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Non, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, mais tu n'es même pas présent dans ta vie pour pouvoir apprécier les choses qui se passent dans ta vie. Alors, non seulement sors des réseaux, autant que possible, en tout cas, diminue drastiquement, je ne dis pas n'y va plus, diminue. Le changement prend du temps, donc t'inquiète pas, ça ne sera pas automatiquement, mais commence, aie l'intention et mets les choses en place, c'est important. Quand tu vas commencer à diminuer, je te conseille également le journaling, hein, et un journal de bord. Garde un petit journal, tu peux noter les choses qui sont bien passées. La gratitude, rappelle-toi, on a fait un épisode sur la gratitude. Tu peux commencer à noter voilà, les choses pour lesquelles tu es reconnaissant, les choses qui sont bien passées, les choses que tu as observées. Commence à lever la tête. Hein, Sherlock Holmes a beaucoup parlé du fait de lever la tête, d'être observateur. Tu vas commencer à voir qu'il y a des choses magnifiques dans ta vie. Il y a des choses qui se passent bien, il y a de belles choses, il y a des choses incroyables. Quand tu te focalises, en se focalisant sur les gens qui sont autour de toi, sors de ton téléphone, tu te focalises sur tes êtres chers, ton conjoint, tes enfants, tes amis, tu vas te rendre compte que ta vie est remplie et que tu avances en fait. Parce que les réseaux sociaux, hein, ce qu'on va regarder sur nos écrans, va nous empêcher de voir notre progression. C'est un des principaux problèmes aussi, hein, un autre problème de cette chose-là. C'est que ça nous empêche d'apprécier notre progression. Quand on va mettre en place les changements, rappelle-toi, quand on va commencer à changer, quand on va commencer à faire certaines choses, ben ça nous empêche d'apprécier, de savourer l'évolution qu'on est en train d'avoir. Parce qu'on va se dire, oh mince, ça fait 1 mois que j'ai mis ça et je suis pas aussi extraordinaire que tel. Mais tel, ça fait des années. Donc on va minimiser hein, le fruit de nos efforts. On va minimiser les résultats qu'on a mais qui sont bons en fait. Alors, si tu veux réussir, parce que tu as besoin de cette concentration, en te concentrant sur ta vie, tu auras beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de créativité, parce que même en regardant sur les réseaux, ça bouffe même ta créativité. Donc, si tu es quelqu'un qui te dit « je suis pas créatif », non, tu es créatif, mais tu n'es pas concentré, c'est tout. Tu n'as pas assez de temps pour te concentrer sur les choses, être attentif à diverses choses pour que ta créativité même s'allume. Hein? Pareil, même pour sa vie spirituelle, c'est important de sortir. De vraiment mettre des cadres, mettre des limites. Non, mais moi, sur ce truc-là, je suis violente. Je travaille violemment. Hein? À ce niveau-là, oui. Non, je suis aux extrêmes. Je travaille vraiment à aller aux extrêmes. Parce que je peux voir, parce que j'ai pu traquer et je peux faire maintenant la corrélation, parce que moi j'ai un journal, je peux faire la corrélation sur mes émotions, mes pensées, comment je me sens. Ah! C'est parce que j'ai vu. Ah, c'est parce que j'ai vu, ça me fait me comparer, ça me fait même envie, ça crée même de l'envie aussi. Ce qui n'est pas bon du tout. Il faut faire attention à sa consommation. Ça peut créer aussi un sentiment d'infériorité. Tu te dis, ah mince, j'arrive pas aussi bien que l'autre et tout. Alors que non, ça peut même te faire minimiser tes talents, minimiser tes dons, minimiser tes capacités. Donc, concentre-toi, travaille vraiment. C'est un outil important. C'est un outil, en tout cas, les 3 outils, pour moi, ils sont vitaux.
pour être beaucoup plus légère, beaucoup plus en paix au quotidien pendant qu'on travaille à accomplir, à atteindre ses objectifs. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des choses qui peuvent prendre des années. C'est normal, qui peuvent prendre des mois, c'est normal. Tant qu'on y est, tant qu'on travaille activement, on est focalisé, on est concentré, on regarde sa vie, on apprécie son évolution, on apprécie ses pas. Et les choses iront bien. Comment est-ce que nous n'atteindrons pas nos objectifs? Hein? En tout cas, moi j'y travaille. Hein? J'y travaille et ça m'a fait tellement du bien d'apprendre ces choses-là et de vraiment travailler, à les garder en tête, à les incorporer. Ok? Donc voilà les 3 outils importants pour pouvoir atteindre tes objectifs et être heureux, vivre le bonheur. Tu vois, si tu es patient, tu as cette notion du temps, les choses prennent du temps, tu ne seras pas autant dans l'urgence. Or, l'urgence nous vole premièrement notre paix et nous vole notre capacité à être heureux. On est tout le temps pressé là, on est tout le temps comme ça là. Non. Ok, donc voilà les outils. Tu peux continuer avec les 5 modèles mentaux que j'avais partagés. Les 5 changements en fait à avoir de mindset également que j'allais partager avec toi qui avaient vraiment changé ma vie. À un moment donné, je les ai oubliés. Après, je me suis dit, j'ai revu ma vidéo. Je me suis dit, non mais c'était bien. C'est vrai en plus, c'est vrai. Donc quand je les oublie, je vois la différence. Donc je te conseille vraiment, si tu veux, continuer avec cette vidéo-là ou aller regarder le dernier book club, les book clubs sur Sherlock Holmes qui était vraiment très intéressant. Les choses que j'ai notées sont vraiment venues m'encourager personnellement à appliquer ces choses-là pour pouvoir en voir les bénéfices. Donc, voilà pour nous pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Sur YouTube, pour le moment, c'est le seul endroit où il y a les commentaires. Je travaille toujours à aller ailleurs, à me trouver une plateforme. Mais bon, YouTube déjà est là. Donc dis-moi ce que tu en as pensé. Et on se retrouve au prochain épisode. Prends soin de toi, hein, prends soin des tiens et que Dieu te bénisse. Ciao!